Aujourd'hui on est à Metz, on va disséquer la SCPI Épargne-Pierre gérée par Atlante Voisin, visiter quelques bâtiments et en même temps on va essayer de décortiquer le rapport annuel pour comprendre ce qu'il y a dedans, comment ça fonctionne, etc. C'est parti. Cette SCPI lancée fin 2013 a donc 410 bâtiments en portefeuille pour une valeur totale de 2,7 milliards d'euros. Ça fait d'elle l'une des plus grosses SCPI en France en termes de capitalisation, ce qui est donc la somme cumulée de tout l'argent donné par les investisseurs à ce gérant. Donc comment est-ce que le gérant gagne de l'argent? Il gagne de l'argent grâce aux frais d'entrée et également grâce à la performance de son fonds. Parmi ces 410 bâtiments, 5 se trouvent à Metz et on va donc en visiter 3 ensemble. Sur cette carte, on peut voir que les bâtiments sont répartis dans différentes zones commerciales, ce qui permet de diversifier le risque au cas où une des zones devienne moins attractive que les autres. Cette SCPI est dite diversifiée, ce qui signifie qu'elle n'est pas investie dans une seule classe d'actifs. En effet, il y a 49% de bureaux, 29% de commerce et les 20% restants étant alloués à des entrepôts, de l'hôtellerie et d'autres activités comme santé, éducation, etc. Donc attention, la classe d'actifs la plus chahutée depuis le Covid, donc depuis 2020, c'est bien les bureaux. En effet, les entreprises ont besoin de moins de bureaux à cause de l'arrivée du télétravail et les actifs qui marchent le mieux en général sont en centre-ville parce qu'on peut montrer à un client un bel actif en centre-ville, mais les bureaux un peu en dehors, délocalisés du centre-ville, la demande est bien plus faible et c'est pour ça que vous pouvez voir des pancartes bureaux alloués avec CBRE, JLL dessus. C'est parce que cette demande est bien plus faible. D'ailleurs, les prix en sont reflétés. On voit bien que les prix des bureaux ont bien diminué depuis. C'est bien le cas de notre SCPI, dont la valeur estimée des bureaux est non seulement la plus grande du portefeuille, mais également la seule qui a chuté. Pour le moment, le prix de reconstitution, qui est le prix de la part en prenant en compte les fluctuations de marché, est parfaitement dans la fourchette légale de 90 à 110% du prix de part fixé par le gérant, dans ce moment 208 €. Cependant, on peut observer une baisse du prix de reconstitution depuis 2022, menée principalement par l'évolution du prix des bureaux et la montée des taux, comme on va l'expliquer plus loin. On peut donc aller faire un tour sur le rapport annuel pour voir quels sont les actifs en portefeuille. Alors, il y a plusieurs éléments importants que sont l'année d'acquisition, les villes et les typologies. Donc l'année d'acquisition, on peut voir que le fonds a mis du temps à gagner la confiance des investisseurs. Le premier actif en 2013, ensuite 2014, puis ensuite 2 en 2015, etc. Et à la fin, 410 bâtiments par année, il y a 20, 30, 40, voire 50 actifs achetés par année. Ensuite, on peut également voir que c'est les villes, donc ce fonds est basé sur les métropoles régionales. Donc s'il n'y a pas grand chose à Paris, il n'y a même rien à Paris-Centre. Et ensuite, c'est toutes les villes régionales, donc les zones commerciales, c'est ici que le fonds est principalement concentré. Ensuite, on peut voir que les typologies ont commencé par des bureaux, donc le fonds était complètement axé bureaux, et puis ensuite ils se sont ouverts et diversifiés à d'autres classes d'actifs. Si nous descendons plus bas dans le tableau, nous pouvons voir deux actifs en 2017 achetés à Metz, celui d'en haut étant un Jardiland que nous avons visité en dernier, puis en premier nous allons visiter donc celui du bas qui est occupé par des bureaux. On y est parti. Voici notre premier bâtiment, acheté 3,5 millions pour 2400 m² de bureaux. Malgré l'appétence du fonds pour les bureaux à ses prémices, il semblerait qu'un tel actif hors du centre-ville et dans une zone commerciale serait moins intéressante pour la SCPI à moins qu'une forte décote sur l'achat soit appliquée. En effet, entre 2020 et maintenant, la part des bureaux dans le fonds a bien diminué, passant de 64% à moins de 50%. Ceci a été fait en achetant d'autres actifs que des bureaux, ce qui a donc dilué ce pourcentage dans le portefeuille. Allez, c'est parti, on va travailler. Ah bah non, en fait, j'ai pas de job. À la place de bosser, on va faire un paddle. C'est parti. On peut profiter de cet aparté pour donner quelques chiffres. Il y a 4500 m² dans cet entrepôt ancien pour un loyer annuel de 220 000 €. En faisant un peu de recherche sur le taux de rendement de ce type d'actifs dans ce type d'endroit, on est aux alentours de 5,5% en 2025, soit une valeur de 4 millions d'euros de ce bâtiment. C'est donc un peu moins de 900 € du mètre carré, contre 1000 à 1100 € du mètre carré pour du neuf dans les environs. Dites-moi en commentaire si ce type d'analyse vous intéresse et j'en ferai une vidéo complète à ce sujet. Après une bonne séance de sport, un restaurant. Et qui dit restaurant dit locaux dit investisseurs. Et qui détient un Buffalo Grill à Metz? La SCPI Épargne-Pierre. Nous allons donc le visiter. En effet, Atlante Voisin, par le biais de sa SCPI Épargne-Pierre, a fait en 2020 l'acquisition de 15 des locaux des restaurants Buffalo Grill pour 20 millions d'euros, puis en 2022 a réitéré en en achetant 43 pour 102 millions. Le plus gros risque dans tout ça, c'est que le groupe Napa Caro, qui est la holding donc de Buffalo et également de Courtepaille, fasse faillite, et donc que les loyers perçus chutent. Il
pour réduire le risque, la SCPI a acheté ses locaux à différents moments, donc en 2020 et en 2022, et avec des baux très longs, leur permettant de ne pas avoir tous les contrats qui se terminent en même temps, auquel cas la SCPI aura un gros risque de vacances en cas de non-renouvellement des contrats. Mais au vu de la personnalisation des restaurants Buffalo Grill, que ce soit les toits, la forme des bâtiments, etc., la chance de non-renouvellement est assez faible. Dans le même thème, la SCPI a également acheté 29 locaux de l'entreprise de construction Colas pour 50 millions d'euros. Bon, on parle du risque sur investissement du portefeuille, mais voilà, le retour sur investissement, il est là. Il est parfait. Nous voici devant le dernier bâtiment, un Jardiland acheté 1,7 million, 3500 m². D'après CBRE, au troisième trimestre 2025, le taux de rendement pour ce type d'actif était de 6,25%. En allant chercher le prix d'acquisition de ce bâtiment dans le rapport annuel, on peut donc multiplier ce prix par 6,25%, puis le diviser par 12 pour obtenir le loyer mensuel. Avec un loyer de 9100, sachant que ce poisson ça vaut 5 euros, la TVA 1 euro, ils font une marge de, disons, la moitié, donc 2 euros. Ils vendent quasiment 5000 poissons par mois, ça fait 200 par jour ouvré. Allez-y, reproduisez-vous. Nous avons donc un taux de rendement de 6,25%. Cependant, depuis 2022, les taux directeurs ont augmenté. Ce qui signifie qu'en 2022, on avait une prime de risque de 5%. Disons, si les taux étaient à 1% et on gagnait 6% de rendement, on avait 5% de prime de risque d'acheter cet immobilier. Cependant, maintenant, s'ils augmentent entre 3 et 4%, la prime de risque, elle est de 2%. Elle est vraiment compressée. Ce qui signifie que les investisseurs vont vouloir plus de rendement. Et comment est-ce qu'on fait plus de rendement? C'est loyer divisé par prix. Si le prix diminue, forcément, le rendement augmente. Donc ce qu'on va avoir dans l'immobilier, c'est les prix qui vont diminuer si les taux augmentent. En effet, si un immeuble rapporte 1 euro par an, disons le marché accepte 3% de rendement à un temps T. Donc la valeur, c'est donc 1 divisé par 3%, ce qui est donc 33 euros la valeur de ce bâtiment. Maintenant, si les taux augmentent, le marché va exiger un rendement plus élevé, disons 5%. La valeur du bâtiment va être donc 1 divisé par 5%, soit 20 euros. Donc les prix baissent malgré que les loyers ne changent pas. En attendant que les prix se stabilisent, les investisseurs se détournent donc des SCPI et vont investir ailleurs. C'est pour ça que la collecte nette, qui est donc la différence entre l'argent fourni par les investisseurs et celui repris par eux-mêmes, a diminué, passant de 550 millions en 2022 à 337 millions en 2023, puis à 105 millions en 2024. Mais ce n'est pas uniquement pour cette SCPI, tout le marché est touché comme le montre ce graphe. Tout en visitant ces trois bâtiments, on a décortiqué le marché de l'immobilier, celui des SCPI et la situation de la SCPI Épargne-Pierre gérée par Atlante Voisin, tout en regardant en profondeur son rapport annuel. A bientôt pour une nouvelle vidéo sur l'immobilier commercial, sûrement sur un autre continent. Et surtout, n'oubliez pas, commentez ce que vous voulez comme prochaine vidéo. Et surtout, pour votre portefeuille personnel, diversifiez.